notre assemblée régulière mensuelle. Adoption de l'ordre du jour, procès-verbal. Adoption du procès-verbal du CCU. Dérogation mineure, nous en avons 2. Consultation publique, adoption de deuxième projet de règlement, nous avons 3 projets. Aide financière aux organismes pour un montant total de 34 819. Divers, 7.1, il y a 4 points dans le divers, 6 points, c'est-à-dire. Rien à varia. Période d'intervention des membres du Conseil. Prochaine séance du Conseil qui aura lieu ici le 12 mars à 19h. Période de questions du public, levée de la séance. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. M. Paul-Roger Quentin, M. Georges Bouchard. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Procès verbal, appuyeur, proposeur. Séance du 15 janvier. M. Georges Bouchard, appuyé de M. Carl Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. L'adoption du procès-verbal du CCU, M. Tremblay. Oui, M. le Président. La réunion a eu lieu le 9, pas le 9, mais 6 février. 6 février. On avait des dérogations mineures, on avait 7 dérogations mineures et au PIA, on avait une demande et l'information comme telle, on avait 2 points, c'est-à-dire. Et il n'y avait pas vraiment de dossier là, majeur ou que... Vous en faites la proposition? On en fait la proposition. Prendre un appuyeur, M. Cardufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote? Oui, allez-y. 4.3, M. Jean Fortin, route Coulombe. Ça veut dire que c'est une construction neuve d'une maison sur la route Coulombe? Normalement, c'est un bâtiment principal. C'est ça, hein? C'est une dérogation pour un bâtiment principal? Oui. OK, merci. Dérogation mineure, rue Rembrandt. Une dérogation visant présentée par Mme Chantal Bélanger, M. Hervé Bergela, visant à permettre un agrandissement du bâtiment principal de 2,59 mètres de la ligne latérale au lieu de 4 mètres et permettre que l'agrandissement ait une proportion de 20 % de la toiture ou du mur reliant le bâtiment existant à l'agrandissement au lieu de 50 %. Le deuxième, 4184 à 4194 boulevard Harvey, une dérogation visant l'aménagement de 8 cases de stationnement au lieu de 9 dans la marge avant ayant pour bâtiment projeté sur un terrain localisé sur le lot 4551852. Les cases de stationnement, les espaces de manœuvre, la voie de circulation, le terre-plein ainsi que les accès devront être aménagés, tels que décrits et illustrés au plan soumis avec la demande préparée par M. Alain Garand, arpenteur géomètre. Le terre-plein de 1,50 m de largeur localisé dans la marge avant doit être gazonné et planté d'arbres d'une hauteur minimale de 2 mètres pour les conifères et de 3 mètres pour les feuillus à raison d'un arbre à tous les 5 mètres de centre à centre. De plus, le terrain voisin à l'ouest devra être aménagé selon les termes de la résolution de 2008. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui veulent intervenir sur ces 2 dérogations mineures? Il n'y en a pas. Pas besoin de résolution pour adopter. Oui, M. Claude Tremblay. M. Fabien Wington. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Un projet de consultation publique, deuxième projet de règlement, ARS 90B. C'est au nouveau centre de Chipcha. Il faut regarder le zonage au niveau d'établissement, l'ajout de culturel, sportif et communautaire et enlever association civique, sociale et fraternelle. Vous allez présenter l'adoption du projet. L'adoption du projet, oui. Appuyé de M. Claude Tremblay. ARS 93B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, zone commerciale le long des boulevards Saint-François, autorisation de différents usages. Je prendrai un proposeur pour adopter, Mme Godreau, appuyé de Régent Laforêt. 5.3, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, rue des Pensées à Jonquière. C'est un ajout multifamilial, habitation multifamiliale de catégorie C, et des modifications d'usage. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. M. Cardufour, appuyé de M. Georges Bouchard. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote? Adopté. Maintenant, la parole est au public pour ces 3 consultations publiques-là, 5.1, 5.2, 5.3. Merci. Aide financière aux organismes, ça me prendrait une adoption et un proposeur pour l'adopter en bloc, 34 819.
Monsieur Monsieur le Président. M. Georges Bouchard et Monsieur Paul-Roger Quentin. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Dans divers, et on a 7.1, c'est une modification de la résolution. C'est simplement un point de vue technique de changement de destinataire au niveau du chèque. 7.2, c'est la même chose aussi. Fait que ça me prendra un proposeur-appuyeur pour ces deux changements-là. Je vais le proposer, Monsieur Claude Tremblay, appuyé de M. Carl Dufault. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. 7.3, c'est la nomination au Conseil des aînés de Ville de Saguenay. On a deux personnes, Mme Suzy Bilodeau et Mme Micheline Deschênes, proposée par Mme Sylvie Godreau, appuyée de M. Carl Dufault. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. À 7.4, il y a une petite erreur sur le document. On devrait lire au lieu de 31 décembre 2010, dans le point 3, on devrait lire 31 décembre 2012. Et je prendrai un proposeur, un appuyeur pour le transfert des soldes. M. Georges Bouchard, appuyé de M. Carl Dufour. 7.5, à diffusion Saguenay, en fait, c'est l'abolition de la demande. Un proposeur, appuyeur. Proposé M. Carl Dufour, appuyé de M. Claude Tremblay. Questions, commentaires, personne ne demande le vote. 7.6, c'est des articles promotionnels à Mme Godreau, proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Paul-Roger Quentin. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Varia, on n'a pas de sujet. Varia, intervention des membres du Conseil. M. Ovington. Merci, M. le Président. Alors, je commence par des remerciements. Je voudrais remercier les bénévoles pour le snowcross qui a eu lieu. Vous êtes venu faire un tour, M. le Président. Il y a eu beaucoup de monde, tout près de 5000 personnes, 26-27 janvier sur le terrain du Festival forestier de Chipcha. C'était la 5e édition de la compétition de motoneige. Une centaine de coureurs d'à travers le Canada et les États-Unis qui sont venus ici à Chipcha, dans l'arrondissement Jonquière. Alors, c'est un succès. Alors, je remercie beaucoup les bénévoles. Et je remercie, M. le Président, les citoyens voisins du terrain du Festival forestier. On n'a aucune plainte, M. le Président. Les gens sont contents. On amène des activités dans notre secteur. Pardon? Je les ai tous vus là. Oui, il était là. Oui. Il y a un petit temps qu'à être là, on va y aller. Ben oui, tant qu'à être voisins, on vient aux activités, c'est bien. Alors, c'était ma première activité. La deuxième, vous l'avez vu dans les médias avec M. le maire Jean Tremblay. C'était le rassemblement des motoneigistes à la demande de la Fédération des clubs de motoneige du Québec. Samedi passé, le départ était à l'hôtel La Saguenayenne pour se rendre en direction des Monts-Valin avec différents journalistes de Québec, Montréal, de partout. Dans le fond, on voulait parler de Saguenay, des sentiers motoneige, des retombées économiques. On l'a vu dans les médias dernièrement. Les retombées économiques sont évaluées à 154 millions au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le domaine de la motoneige. Alors, le président de la Fédération, M. Danny Quirion, et je voudrais remercier M. Jules Tremblay, président du club de motoneige Saguenay, M. Pierre Harvey, président du club de motoneige Conserie-Caribou, et les policiers de la ville de Saguenay et les policiers de l'Est du Québec. Et tous les bénévoles, il y avait une cinquantaine de bénévoles. Tout près de 150 motoneigistes de Saguenay et de partout à travers le Québec. Alors, ça a été très bien couvert médiatiquement. C'est un succès à 100 et je pense qu'on va répéter l'événement l'année prochaine parce que ça a très bien été, ça s'est très bien déroulé. Monsieur le Président, mon troisième point, c'est les appels d'offres. Je l'avais dit au dernier conseil d'arrondissement, dans les prochains jours, on devrait aller en appel d'offres pour le bâtiment, le centre multiservice de Chipcha, qui va être construit sur les terrains du Festival forestier, qui est un projet évalué à tout près de 4 millions. Alors, dans les prochains jours, les appels d'offres seront lancés et on va commencer la construction dès le printemps. Et je veux dire à mes citoyens et aux présidents des organismes que les organismes sont un petit peu nerveux. Il y a plusieurs organismes qui vont venir à l'intérieur du bâtiment et puis les gens se posent beaucoup de questions. Alors, dans les prochaines semaines, on va rencontrer les présidents des organismes avec leur conseil d'administration pour leur donner les directives pour les déménagements, pour venir à l'intérieur, mais probablement que le déménagement des organismes va être seulement à l'automne 2013. Mon dernier point, M. le Président, c'est, je ne sais pas si on peut dire, la ligne d'attente. J'ai beaucoup de téléphones, les gens sur l'heure du souper, pour avoir discuté avec M. Larouche. Alors, il y a une étude qui est faite par le ministère des Transports. Il y a beaucoup de monde qui attendent au pont de la Dame 2, jusque dans la Côte-des-Meules, jusque dans le secteur de mon collègue Claude Tremblay. Et c'est assez long. C'est sûr que les gens, on demande d'être patients. Mais plus ça va, plus il y a de construction dans les ruralités voisines, plus il y a de construction à Chipcha et plus les gens vont travailler en ville.
Alors, la ligne d'attente, bien, le ministère des Transports fait une étude en ce moment et puis regarde c'est quoi les possibilités qu'on peut faire. Mais d'ici le printemps, M. Larouche me disait que d'ici le printemps, on va savoir combien se comporter. Est-ce que ça prendrait des lumières? Est-ce qu'il faut enlever des lumières? Alors, c'est ça qu'on va regarder. Alors, je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Ovington. M. Dufault. Merci, M. le Président. J'ai quelques points. Mon premier, on a pu voir là, dans les dernières semaines l'annonce qu'on a eue au niveau du parc Lévesque dans le secteur Sainte-Thérèse. C'est un parc qui va servir autant à la communauté pour les jeunes enfants qui vont vouloir aller s'amuser là, autant pour le cachet patrimonial du secteur. C'est un parc de 500 000. Je voulais spécifier que, étant donné toutes les reconnaissances qu'on a accumulé dans le secteur Arvida, tous les prix, le prix Thomas Baillarger, le prix Prince de Galles, lieu historique national du Canada. Ça va être un lieu, ça va être un parc qui va être refait pratiquement dans sa totalité. D'ailleurs, j'avais les parcs. Le plan du parc a été était au service du génie à Chicoutimi. Donc, c'est vraiment le plan d'origine qui était de 1944. Qui avait été fait par Frédéric Todd. Il ne faut pas mélanger, M. le Président, parce que Frédéric Todd, c'était lui qui a fait le parc central aussi, le parc Saint-Jacques dans le secteur Arvida. Il y en a souvent qui le mélangent avec le parc central à New York. Frédéric Todd, c'était un étudiant à M. Frédéric Olmsted. Donc, c'est lui qui avait fait le parc central à New York. Donc, c'était un élève à ce monsieur-là, donc c'est pour ça qu'il y a eu une certaine influence sur le dossier. Je veux remercier là-dessus. C'est un dossier qui est arrivé, je vous dirais, pas en sauvette, mais on l'a fait à la dernière minute, étant donné toutes les commémorations. Les gens de Parc Canada doivent venir mettre une plaque dans ce parc-là. C'est un parc assez dispendieux. Si on voulait le remettre à neuf, c'était des sous importants. Je tiens à souligner la grande collaboration là-dessus de M. le maire qui a fourni 250 000. Il m'en manquait 250, donc j'avais fait part à M. Laforêt, M. le Président, qui m'en manquait un petit bout. Donc, M. Laforêt m'a aidé là, pour aller chercher les fonds nécessaires. Donc, ça va être, je pense, un très, très beau parc commémoratif. Les gens vont être très fiers de ce parc-là. Mon deuxième point, M. le Président, je veux juste aller dans le CCU, le procès verbal du CCU, juste à titre informatif, au point, attendez, je vous le sors, 6.2, amendement, Ville de Saguenay, ancien marché public d'Arvida, Place Davis. Vous savez qu'on est en processus d'acquisition du bâtiment où abrite la bibliothèque municipale présentement. Le coût présentement d'acquisition serait de l'ordre de 800 000 $. Écoutez, c'est encore un projet. Je pense que comme je le dis, c'est un beau projet, mais il faut quand même suivre des étapes. Je n'oserais pas m'avancer au niveau d'une date d'acquisition finale, parce qu'on parle aussi de restaurer ce bâtiment-là comme il était à l'origine. C'est un peu la demande des gens là, qui étaient, qui voulaient avoir une bibliothèque qui était beaucoup plus au goût du jour, aux normes d'aujourd'hui, puis redonner le cachet du bâtiment. Donc, cet amendement-là sert finalement, c'est une recommandation du CCU Jonquière. Ça va servir à attribuer un statut patrimonial légal à l'ancien marché public d'Arvida. C'est un bâtiment qui est avec une architecture impressionnante, qui avait été conçu en 1944. Puis c'était à ce moment-là un élément qui était un élément fort qu'on appelle là, pour le centre-ville d'Arvida. Donc, encore une fois, je ne veux pas donner d'échéancier. Il faut quand même aller chercher des subventions auprès du ministère là-dessus. Mais je pense que c'est encore un beau projet, puis les gens du secteur pourraient être encore très, très fiers de ce travail-là. Mon dernier point, M. le Président, je voudrais juste mentionner à M. Larouche, j'ai eu une demande d'un citoyen cette semaine. Par contre, je passe souvent dans ce secteur-là, puis j'ai souvent cette réflexion-là, ou ce réflexe. J'aimerais ça qu'on fasse une vérification avec le service du génie pour vérifier à l'angle de la rue Davis et Place Davis, au centre-ville d'Arvida,
pour voir s'il ne manque pas un arrêt dans ce secteur-là où il y en a un de trop. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une problématique parce que occasionnellement, j'ai des petits accrochages dans ce secteur-là. Donc, je ne sais pas si c'est la visibilité peut-être des panneaux qui sont mal indiqués, mais j'aimerais qu'on fasse une vérification. C'est peut-être intéressant de faire vérifier tout le volet signalisation dans ce secteur-là. Oui, centre-ville, ce serait peut-être pas méchant. C'est pas grand d'abord. On a fait une phase cet été avec on a harmonisé les 120 minutes de stationnement, ça a bien fait. Ça fait que ce serait peut-être bien de vérifier aussi la signalisation dans sa totalité. Merci, c'est tout pour moi. Merci. Monsieur Bouchard. Merci, M. le Président. Alors moi, je voudrais revenir sur une entrevue que j'avais donnée aux journalistes à la fin janvier sur la politique des arbres de la Ville-Saguenay. On m'a interpellé à titre de président de l'urbanisme en me disant, bon, vous avez un schéma, vous avez un plan d'aménagement maintenant, quelle est l'importance que vous donnez à la conservation des arbres et au reboisement? Bien sûr, on voulait surtout savoir les pénalités et ainsi de suite. Bon, quand on a eu dépassé ça, rappeler que quand c'est dans l'emprise de rue, que vous avez un arbre que la ville a planté, si vous le coupez, c'est 500 $ d'amende, je vous rappelle ça, là, entre autres. Et vous avez l'obligation d'en replanter un autre et pas de petit gabarit. Alors, donc, quand vous avez un arbre dans l'emprise de la rue, planté par la ville, et on m'a dit également, j'ai dit, qui l'entretient? Ils ont dit au même titre que le citoyen entretient sa pelouse, il entretient son arbre pour les réparations, ou ramasser les branches, et ainsi de suite. Ce que je voudrais revenir surtout, c'est qu'on m'a questionné sur l'exemple que la ville de Saguenay donnait en investissement par rapport aux arbres. J'ai rappelé qu'avant 2012, on mettait dans l'arrondissement de Jonquière à peu près 50 000 $ et qu'après, en 2012, on a effectivement investi 150 000 $ pour 6 000 arbres et qu'en 2013, on investissait 300 000 $ et 1 000 arbres. Alors, ce que je veux simplement dire, c'est qu'à lire l'article, j'en ai le mérite, alors que le mérite revient au choix de l'arrondissement, à vous, M. le Président, et particulièrement à Carl, qui travaille beaucoup dans ce dossier-là. Alors, je voudrais te rendre hommage dessus. Tu as fait beaucoup de travail par rapport aux arbres. On a vu une opinion du lecteur qui disait, bon, M. Bouchard se réveille après plusieurs années par rapport à l'importance des arbres. La situation a changé. Les échevins qui défendent ce dossier-là sont différents également. Mais on est très heureux, puis je pense que tous les échevins, et ma consoeur également, sont heureux de voir que Ville-Saguenay, dans l'arrondissement de Jonquière, qui place 300 000 $, et c'est grâce au travail, pas le mien, mais de vous autres davantage. Alors, c'est le point que je voudrais faire, M. le Président. Merci. Mme Godron. Oui, Monsieur le Président, quelques points. Tout d'abord, je voudrais parler, vous savez, moi, dans mon district, j'ai une partie, ce qu'on appelle le quartier Nadeau, qui est tout près, collé sur une partie également du parc industriel. Alors, dans les dernières années, des fois, la cohabitation n'était pas toujours facile parce qu'à un moment donné, il y a la traverse de voie ferrée sur boulevard Saint-François. Et puis, le train a changé, aller faire des changements de wagons. En tout cas, tout ça pour dire que quand même, il y a eu des bons échanges. D'ailleurs, M. Daniel Larouche, là, notre directeur, m'a bien aidé dans ce dossier-là. Mais voilà une bonne nouvelle. Avec le CN, il y aura un montant de 200 000 qui seront investis pour la traverse. Alors, pour améliorer le bruit, le sifflet de train, dont la Ville de Saguenay collabore pour 30 000 $. Alors, vraiment, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'il y a tout un quartier, des gens qui demeurent là, sont vraiment à côté de la voie ferrée. Et puis, ça fait des années qu'on parle de ça. Alors, moi, je trouve que c'est l'aboutissement d'un beau projet. Alors, je vous remercie aussi, Monsieur le Président, mes collègues. Je pense qu'on va faire des heureux. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup, la circulation se fait beaucoup parce que les galeries Jonquière sont là, la cité Saint-François. Alors, c'est un artère également commercial. Alors, je pense que ça va être apprécié au plus haut niveau. Alors, j'en fais l'annonce ce soir. Je voulais demander, parce que j'ai eu du questionnement, à la traverse de piétons face à l'église Saint-Dominique, sur la rue Saint-Dominique, est-ce que le feu est synchronisé avec les autres feux de circulation? C'est juste au besoin. Juste au besoin? Juste au besoin, il ne fonctionnera pas s'il n'y a pas personne qui veut traverser. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui veut traverser pour aller en avant de l'auberge des Deux Tours, vous parlez, là, il paye sur le piton, mais il n'est pas obligé d'être synchronisé, ça dure à peu près 30 secondes. Je vous le demande parce que même on a participé ensemble à une soirée au Patro. Plusieurs personnes me disaient, Mme Godreau, on arrive de Saint-Do pour arriver, puis ça fait comme bloquer où la fabrique. Et puis là, les gens m'ont parlé de ce feu-là. Je ne sais pas s'il y en a qui font un arrêt. Tu sais, peut-être qu'avec le fait qu'ils voient le feu, ils s'arrêtent automatiquement.
Mais on me faisait quand même mention de ça. J'ai dit, gardez, on va le vérifier. Parce Si qu'il peut c'était le fonctionner cas. à peu près, à mon idée, 3 ou 4 fois par jour. En tout cas, est-ce qu'on peut le vérifier? Oui, on va Pour vérifier s'assurer d'une meilleure fluidité, en fait, là, de la circulation. Peut-être une dernière chose, Monsieur le Président, j'ai accepté, c'est rare ça, pour la deuxième fois, une présidence d'honneur pour l'escadron 634. Je sais que vous l'avez été, M. Bouchard, M. Tremblay. On a fait Alors, le tour. c'est pour la deuxième fois, c'est assez particulier parce que le président m'avait demandé ça du comité civil. Lui-même termine son mandat. Alors, c'est une soirée bénéfice sous la formule Super Casino 634 qui va avoir lieu le 20 février, alors la semaine prochaine, à 19h30. On sait, l'escadron 634, toute la formation pour les jeunes, c'est gratuit. Hein? Alors, bien sûr que le comité civil veut poursuivre à donner une formation adéquate à nos jeunes. Alors, vous savez, encore là, l'escadron 634 a été quand même un des premiers qui a été l'initiateur pour la cité Saint-François, dont je parlais tout à l'heure sur le boulevard Saint-François. Et puis, c'est merveilleux. Hein, cet endroit-là, je vous disais ça, M. le Président, je suis allé faire un tour dernièrement, un jeudi, pour voir les cadets. Puis je me disais, mon Dieu, que c'était une belle maison d'enseignement. Parce qu'on a au rez-de-chaussée le judo, l'escadron 634, les cadets, c'est les cadets de l'air, mais il y a les cadets de terre. En fait, c'est un endroit extraordinaire et qui est tellement apprécié de nos organismes. Alors, j'invite ceux qui veulent se joindre à nous. Il reste encore quelques billets. Vous pouvez m'appeler au numéro de la ville, 698-3000, le poste 5605. Alors, si les gens veulent venir, bien sûr, coopérer, disons, c'est ça, collaborer avec l'escadron 634 pour continuer de poursuivre, de donner une belle formation pour nos jeunes, tout en passant une belle soirée. Merci, M. le Président. Merci. M. Tremblay. Oui, M. le Président, deux, trois points. Mon premier point, ce serait pour M. Daniel Larouche, le directeur de l'arrondissement, d'avoir les données des incidents ou des accidents qu'on a eu au coin de Saint-Dominique et Boulevard-du-Royaume. On sait que depuis que le quadrilatère a été démoli, il y a eu une modification, là, malgré que nous, la ville, puis moi, je suis occupé de ça aussi pour indiquer aux gens comment, dans le fond, prendre la rue Saint-Dominique pour descendre sur la rue Sainte-Famille. Mais malgré tout, il y a une bonne amélioration, mais il y a des problèmes encore, puis je l'ai vécu encore moi-même. En fin de semaine, il y a des gens là, qui ne comprennent pas les signaux, je ne sais pas trop quoi, là, mais on a des problématiques avec ça. Puis il est arrivé encore des accidents en fin de semaine passée. Et j'aimerais savoir le nombre d'accidents qu'il y a eu dans ce secteur-là pour justifier quand il va y avoir les travaux du quadrilatère, parce que M. Laforêt, le président, en a déjà parlé aussi, puis moi-même, pour qu'on agrandisse ou qu'on modifie ce secteur-là quand il y aura des investissements, parce qu'il y a vraiment une problématique, là, pas tout le temps, mais c'est souvent. Puis j'aimerais ça avoir ça là, quand on va monter le dossier là, pour faire des modifications, soit par l'arrondissement puis par la ville, arriver à preuve à l'appui qu'on a vraiment des problématiques dans ce secteur-là. Mon deuxième point, M. le Président, c'est pour inviter la population samedi le 16 février. C'est le 50e anniversaire du Montfortin de Kenogami. Et il va y avoir une journée, je pourrais dire, porte ouverte, dans le sens que c'est pour la famille autant que pour les adultes. Il va y avoir des promotions, des jeux gonflables, les billets de ski vont être gratuits, autant que la planche à neige aussi. La boutique de ski va offrir des locations d'équipements à 50 il va y avoir plein de choses pendant toute la journée. Ça va commencer à 9h30 le matin, puis ça va finir à 21h30. Vous allez me dire, c'est un gros party, là, mais il reste que le gros, là, ça va se passer là, de 11h à 16h. Là. Puis il va y avoir aussi des tirages. Il va y avoir des billets de saison, 6 billets de saison qui vont être tirés à cette journée-là. Puis il va y avoir des équipements aussi là, qui vont être tirés. Ça fait que j'invite toute la population à venir à grand nombre. En plus, samedi, ils nous annoncent une température merveilleuse. On va faire environ 5, moins 6 degrés. Ça fait que ça va être parfait. Puis mon dernier point, M. le Président, c'est pour remercier et féliciter les gens d'affaires du secteur Kenogami. On a eu une journée encore cette année. C'était la deuxième année qu'on le fait. Une journée raquette et de marche dans le Parc Presse pour faire découvrir le Parc Presse pendant l'hiver. Comme vous savez, le parc est ouvert
mais on n'a pas de service, mais c'est occupé pareil. Et cette année, c'est encore une belle réussite, là, la participation des gens là, pour la raquette autant que pour la marche. On a eu un bon nombre de personnes là, qui sont venues, puis on avait du café, puis une soupe chaude pour les réchauffer un peu. Fait que félicitations encore une fois à tous ces gens-là, parce que c'est tout du monde là, qui sont bénévoles, qui nous aident à faire ces activités-là. Fait que sur ça, je vous remercie beaucoup. Merci. M. Quentin. Merci, M. le Président. J'ai une couple de petits points. D'abord, je voudrais parler des cabanes à pêche. Vous savez qu'on a réaménagé le secteur des cabanes à pêche au lac. Et puis, je pense que ça a été vraiment très positif. Les gens sont très heureux, très contents. On est passé pratiquement au double de quantité de cabanes qu'on avait avant. On avait 40, puis on est rendu à plus de 70. Ça va bien, les gens sont heureux, la pêche est bonne. Il y a eu des poubelles d'installer, des toilettes. J'ai hâte de voir au printemps. J'espère que ça va bien aller, contrairement à ce qu'on a vécu l'an passé. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me semble très bon. Puis le climat, je rencontre des pêcheurs, puis le monde semble bien heureux. L'autre point, c'est que la semaine passée, dans les activités justement sur le lac, il y a eu un phénomène un peu particulier qu'on ne voit pas tous les ans. On voit ça prend une situation assez particulière. On avait une patinoire qui avait une longueur d'à peu près 30-35 km la semaine passée. C'était lisse. Le monde patinait à la grandeur du lac. Pas de bosse, pas rien. C'était une vraie belle patinoire comme entretenue avec une Zamboni. Je cherchais à Zamboni, je ne l'ai pas trouvé, c'était Dieu le Père. Le monde se sont bien amusés. Ça se promenait même en auto là-dessus. C'était assez particulier comme situation. C'est sûr que la glace et le verglas, ça apporte aussi des inconvénients. On a vécu des problèmes avec nos chemins la semaine passée. Je peux vous dire que la Ville a fait tout ce qui est en son pouvoir pour garder le contrôle des chemins, mais on avait multiplié par 3 le nombre de sableurs qui travaillaient sur les chemins, qui sablaient 24 heures par jour. Ça a été difficile à contrôler. Mais par contre, il faut être rassuré que si jamais il y avait eu une urgence au niveau des pompiers, au niveau des ambulances, il y avait un sableur qui était en attente pour aller ouvrir le chemin si jamais il y avait eu une urgence. Puis ça, c'était côté sécurité. Il n'y a personne qui a été en perdition et en danger sur le territoire. Ça fait que c'est pour... là, je voudrais rassurer les gens là-dessus. Il y en a qui ont dit si ça avait été... s'il y avait une urgence, ça aurait été dangereux, mais il y avait quelque chose de prévu à ce niveau-là. Et mon dernier point, je voudrais souhaiter la bonne Saint-Valentin à tous les petits cœurs dans 2 jours. Merci, M. le Président. Merci, M. Quentin. 2 petits points. En fait, félicitations à l'organisation de Saguenay en neige, Jonquière en neige. Il y a eu encore plein de gens qui ont profité de c'est familial, là, de cette organisation-là. Et je peux vous dire une chose, là, moi, je suis allé les 2 dimanches, les 2 samedis. Puis même si c'était froid samedi passé, dimanche passé, il y avait plein de monde, des milliers de personnes pareilles qui ont foulé le site. Et quand on est nombreux, c'est sûr que ça réchauffe. Fait que je remercie la population de participer à ces événements-là. Et puis, la semaine dernière, on a passé une résolution concernant un appui à l'ATM, Arts et technologies des médias, au niveau du cégep de Jonquière. Et puis, je voudrais l'entériner aujourd'hui au niveau de notre arrondissement. Donc, j'en ferai la proposition si j'avais un appui unanime au niveau de toute l'ATM pour appuyer justement, pour envoyer de façon officielle, parce que nos organisations parlent par résolution. On en a discuté en plénier, mais il faut l'adopter publiquement là, pour qu'il y ait force de loi. Donc, je vous remercie beaucoup. Maintenant, la parole est pour le public. Vous vous nommez, vous posez votre question. C'est les règles dans tous les conseils municipaux. Vous vous nommez, vous posez votre question et puis par la suite, vous attendez un autre tour. Bonsoir, René Larochelle. Seulement qu'un petit point, je mentionne, dans la culture de nos conducteurs ici à Saguenay, comme au Québec, je parle, les passages piétonniers, là, personne ne connaît ça. On a 2 passages, on a 2 sur le boulevard Harvey, un face à l'édifice Saint-Michel et le centre d'achat, l'autre tout près de l'hôpital.
C'est une cascade pour les piétons de passer là. Il n'y a aucun conducteur qui connaît comment ça fonctionne. Est-ce qu'on n'aurait pas à mettre, je sais pas, de la signalisation, des lumières qui clignotent pour donner une priorité? Mais moi, je passe là régulièrement. Je trouve ça aberrant. C'est sûr que c'est une culture qu'il faut qu'elle soit amenée, exactement comme ils ont fait face au collège de Jonquière. Je ne comprends pas qu'on n'a pas personne de décédé là-dessus encore. On a eu, je suis heureux que vous l'apportez, M. Larochelle, parce qu'on a plein de problèmes de circulation. On a fait des ronds-points, et puis des carrefours giratoires en bon français. Et puis, les gens ont beaucoup de difficultés. Puis, quand vous allez dans les autres provinces du Canada, ou vous allez en Europe, là, tout le monde connaît comment ça fonctionne. Mais il y a de moins en moins de troubles maintenant à utiliser les carrefours giratoires. Ici, la réglementation n'est pas connue sur les passages piétonniers. Mais il y a une réglementation avec des amendes aussi, là, au niveau de traverse, lorsque les gens traversent sur les feux rouges ou qui ne traversent pas aux endroits. Et ça, c'est à la grandeur du Québec. On n'a pas ça dans notre culture présentement. Vous allez en Colombie-Britannique, vous allez partout, les gens, d'un minute qu'il y a un piéton qui met le pied dans la rue, les voitures arrêtent automatiquement. C'est dans les mœurs et les coutumes. Donc, il y a certainement une information à faire, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec la sécurité publique. Donc, merci de l'amener. Ça répond à ma question. Merci. Pas d'autres personnes? M. Tremblay, M. Ovington.